Le titre de ce livre, c'est L'armure du chrétien ou les armes du chrétien dans le combat spirituel. Nous sommes présentement à la 12e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Henry Rocher. Nous sommes au chapitre 6, petit 4, sous 2, bas 1. Chapitre 6, petit 4, sous 2, bas 1. L'épée, 6e pièce de l'armure. L'épée, 6e pièce de l'armure. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ayant été formés par la parole pour résister à l'ennemi, nous avons maintenant à saisir cette même parole comme épée pour le forcer à abandonner la partie. Il est important de remarquer que les chrétiens n'obtiennent aucun effet réel de la parole, ne peuvent remporter par elle aucune victoire et en connaîtront à peine d'usage s'ils n'ont pas fait l'expérience de son efficace sur eux-mêmes et si elle ne les a pas formés individuellement pour résister aux séducteurs de Satan, pour résister aux séductions de Satan. Il faut avoir fait des expériences intérieures et personnelles de la puissance de la parole pour pouvoir s'en servir en faveur des autres. Les fleuves d'eau vive ne coulent de nos entrailles que lorsque, ayant eu soif, nous-mêmes, nous sommes venus à Jésus pour boire. Il en est de même dans la première épître de Jean. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. Les jeunes gens sont forts. Ils se sont fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. La parole de Dieu demeure en eux. Ils ont pris les pièces défensives de l'armure et subi l'effet durable de la parole dans leur cœur avant de prendre l'épée. Ensuite, ils ont vaincu le méchant. C'est l'épée, l'armure offensive, qui suit la préparation personnelle. Cette même préparation intérieure est exprimée au chapitre 3 de notre épître, en parenthèse verset 16, par ces mots, fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs. Et l'on voit ensuite, au verset 18 à 19 de Éphésiens chapitre 3, que de cette puissante action de l'esprit en nous dépendent nos plus hautes jouissances quant à la possession du pays de la promesse et quant à la connaissance de Christ, de son amour et de ses gloires. Le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, le verset 12, nous montre que cette épée est la parole de Dieu. Après qu'elle a exercé son action dans nos cœurs, comme nous l'avons déjà vu dans ce passage, pour nous apprendre à nous juger entièrement, nous pouvons la saisir comme arme pour atteindre la conscience des autres. Elle est l'épée de l'esprit. L'esprit seul peut lui donner tout son tranchant et la faire pénétrer dans les cœurs comme elle est entrée dans le nôtre. C'est par elle que nous pouvons mettre à nu les desseins de Satan que nous n'ignorons pas, en sorte que les simples soient gardés de son attaque. C'est par elle, enfin, que nous pouvons réduire à néant les subtilités et les mensonges mis en avant pour nous empêcher de maintenir nos positions dans les lieux célestes ou d'en conquérir de nouvelles. Mais du moment que nous prenons l'épée, le combat pour l'évangile, comme nous allons le voir au sujet, la seconde arme offensive ne peut pas être exclue. Répétons cependant que le combat de l'Épître aux Éphésiens a pour but principal d'assurer aux chrétiens la possession et la jouissance de leur héritage céleste. Chapitre 6, petit 4, sous 2, bas 2. Chapitre 6, petit 4, sous 2, bas 2. La prière, 7e pièce de l'armure. La prière, 7e pièce de l'armure. Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps, par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints
et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'évangile pour lequel je suis un ambassadeur chargé de chaînes afin que j'use de hardiesse en lui, ainsi qu'il faut que je parle. Ainsi qu'il faut que je parle. Comme le bouclier est l'expression de la foi, la prière est l'expression de la dépendance. Comme la parole est l'épée de l'esprit agissant au dehors en puissance contre l'ennemi, la prière est l'expression de l'esprit en nous, montant à Dieu par notre moyen pour obtenir des résultats que lui seul peut produire. La prière a toutes sortes de formes, depuis la simple demande jusqu'aux supplications les plus instantes. C'étaient les formes que revêtaient les prières de notre Sauveur bien-aimé lui-même, jusqu'à les offrir avec des grands cris et avec larmes en Gethsémane. Daniel prenait la même attitude quand il combattait en faveur de son peuple. Il dit, « Et je tournais ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière et la supplication dans le jeûne et le sac et la cendre. » Daniel chapitre 3, verset 9. En parcourant les psaumes, nous y trouvons toutes les nuances et toutes les formes de la prière et de fait, ce livre pourrait en grande partie être intitulé de ce nom, Philippiens chapitre 4 verset 6, être intitulé de ce nom. En parcourant les psaumes, nous y trouvons toutes les nuances et toutes les formes de la prière et, de fait, ce livre pourrait en grande partie être intitulé de ce nom. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit les mêmes choses. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Seulement, dans ce cas, la prière a pour sujet nos besoins personnels, tandis que dans l'épître aux Éphésiens, elle est destinée à soutenir les saints. Tous les saints, dans la lutte, de même que Paul, leur capitaine, sous les ordres du chef suprême qui est Christ. Seulement, dans ce cas, la prière a pour sujet nos besoins personnels, tandis que dans l'épître aux Éphésiens, elle est destinée à soutenir les saints, tous les saints. Dans la lutte, de même que Paul, leur capitaine, sous les ordres du Christ suprême qui est Christ. Paul avait besoin de hardiesse dans l'évangile et la prière, âme de l'esprit, était à la disposition de tous les saints pour demander qu'il fût fortifié dans le combat. Pensons-nous assez à la valeur de cette âme? En usons-nous suffisamment? Par elle, nous pouvons combattre avec les serviteurs du Seigneur et pour eux, en parenthèse, Romains chapitre 15, verset 30. C'était ainsi que Paul combattait pour les Colossiens. Et Papras faisait de même, en parenthèse, Colossiens chapitre 2, verset 1, Colossiens chapitre 4, verset 12. La prière faisait certainement partie du combat des sœurs qui étaient associées avec l'apôtre, car la prière est inséparable du combat de l'évangile. Alléluia et Amen, en parenthèse, Philippiens chapitre 4, verset 3. La prière est donc, avec l'épée, une arme offensive par excellence. Les deux piliers du christianisme ne sont-ils pas la parole et la prière? La parole, témoignage vis-à-vis du monde et qui s'adresse à lui, la prière qui s'adresse à Dieu seul. La prière est donc avec l'épée une arme offensive par excellence. Les deux piliers du christianisme ne sont-ils pas la parole et la prière? La parole, témoignage vis-à-vis du monde et qui s'adresse à lui, la prière qui s'adresse à Dieu seul.
Bien-aimés, nous sommes à la fin de ce livre. Ce livre a été écrit par le bien-aimé frère Henry Rocher. Il a été traduit par le bien-aimé frère Honoré Niezako. Et le souhait de mon cœur pour tous les lecteurs qui écouteront ce livre, puisse l'Esprit Saint y déposer davantage son onction, afin qu'à la fin de la lecture de ce livre, nous puissions désirer et nous revêtir jour après jour de ces différentes âmes, afin d'être des soldats pour la cause du Christ et d'être employés dans l'armée de Christ pour pouvoir vaincre les forces adversaires. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen.